Bonjour à tous. Aujourd'hui, dérivé de la fiscaloscopie, la stratégiscopie. Sur un YouTuber mainstream, un vrai créateur de contenu, à la réussite exceptionnelle qui a bâti littéralement un empire en étant en France, les fans de voitures le reconnaîtront automatiquement, je vais te parler de La Boiserie. Récemment, il a lancé une chaîne business nommée Lulu Ronce de Noyer, dont je te partagerai le lien dans la description. Et je vais commenter sa vidéo intitulée sur combien je gagne. Enfin, le titre exact, c'est combien je gagne par mois. Vidéo publiée le 13 décembre 2023. Tu as le lien dans la description. Et pourquoi je voulais te partager cette vidéo et surtout la première partie de la vidéo, c'est parce que c'est une réelle masterclass d'entrepreneuriat. D'où la création d'une nouvelle playlist, la stratégiscopie. À la base, je voulais apporter de la nuance sur la fiscalité au travers des fiscaloscopies comme celle que j'ai faite la semaine dernière, mais le discours préalable est tellement plein de valeurs ajoutées et différent de ce qu'on entend généralement, que je voulais te le partager, le souligner et te partager également mon avis. Ce que j'aime beaucoup avec cet entrepreneur, c'est son partage de valeurs, sa transparence, le partage de ses erreurs dans une optique de partage et pas dans une optique de vente. Et ça, c'est très rare sur Internet. Et dans cette démarche également, que j'admire chez cet entrepreneur, ça va être la capacité de créer des actifs alimentés par son actif principal, la chaîne YouTube et son activité de YouTuber. Et au travers de la communauté qu'il a bâtie avec une vision excessivement long terme que nous ne voyons pas souvent sur Internet. Les petits rappels habituels, pense à t'abonner, pense à laisser un like. Tu peux nous rejoindre à la fois sur Telegram et Discord. C'est entièrement offert. Il y aura un peu de fiscalité avec quelques nuances dans la deuxième partie de la vidéo. Mais je vais laisser les 10 premières parties de la vidéo car le contenu est ultra intéressant. Surtout très différent. Et c'est une pure masterclass d'entrepreneuriat. Et en même temps, j'y apporterai quelques remarques, quelques réflexions dans le bon sens et pourquoi je pense que c'est une réelle masterclass. Sur l'argent, etc. Je pense que cette chaîne YouTube, vous avez envie qu'on parle d'oseille et de chiffres. Moi aussi, j'ai envie d'en parler parce que du coup, j'ai envie d'être hyper transparent là-dessus. C'est tellement des sujets, tu sais, où faut pas dire combien on fait de marge, faut pas dire combien on gagne d'argent. Moi, je m'en branle un peu, tu vois, je m'en fous. Et il faut préciser qu'il n'a rien à vendre, c'est vraiment dans le partage. Donc, on ne va pas maximiser les choses, parler uniquement du chiffre d'affaires et pas de la marge, et on le verra un peu plus loin dans la vidéo. Et c'est vraiment une transparence totale. L'argent, je ne l'ai pas volé aux gens, et j'ai envie d'expliquer, de transmettre ce qu'on fait, tu vois. Qu'il y ait des gens qui fassent la même merde que moi, tu vois, si c'est de la merde, ou qu'il y ait des gens qui ont envie de se lever le matin pour réaliser leurs rêves, comme j'arrive à le faire, tu vois. En tout cas, pour l'instant, ça marche, peut-être que demain, tout s'arrêtera. Je fais tout pour que ce soit pas le cas. Pourquoi ne pas partager cette petite aventure que je vis? Tu vois, tant qu'elle existe, frère, elle est incroyable, cette aventure. Tu vois. Et le but, c'est que si cette aventure un jour s'arrête, que j'ai mis assez de choses en place pour que le petit train de vie dans le petit chaton de YouTube continue. C'est ce qu'on appelle dans le podcast, et d'ailleurs, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner pour les entrepreneurs qui voient grand. Ce n'est pas la position de la liberté financière, c'est la position du vachier. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des sujets de vidéos qui vous intéressent, si vous voulez qu'on parle oseille, les placements que j'ai faits, etc. Il y a plein de choses dont j'ai pas trop abordé le sujet, tu vois. Quelles crypto-monnaies j'ai investi, sur lesquelles j'ai perdu de l'argent, sur lesquelles j'ai gagné de l'argent, qu'est-ce que je fais, comment je fais. La bourse, j'en ai déjà parlé pas mal. On a fait une vidéo qui était sympa où j'avais investi 100 000 boules en direct. Et là, c'est pareil, là, la bourse, putain, les résultats, c'est ouf, quoi. Et pourtant, j'ai une vision long terme et je gagne déjà pas mal d'argent avec la bourse. Donc, c'est... Et une chaîne que je te recommande également en matière de bourse, et on avait interviewé son auteur, c'est la chaîne Parlons Long Terme sur une vision long terme, et je te mettrai le lien dans la description également. La bourse, il ne faut pas l'avoir short terme en mode day trading. C'est également un excellent moyen de s'enrichir sur le long terme et d'avoir une vision long terme également. C'était Warren Buffett qui disait j'achète des actions et pour ne pas avoir à les vendre, je ne sais pas exactement la citation, je vous fais confiance dans les commentaires pour le dire. Des choses qui sont hyper importantes et je pense que c'est des détails, encore une fois, c'est des détails. Moi, toute ma vie, elle a été faite que de détails qui ont tout changé. Mais vraiment, c'est pour ça on se dit ouais bon, quand tu verras dans 20 ans l'intérêt d'avoir mis 200 € de côté par mois, quand tu verras l'intérêt de plus manger de pain pour essayer de perdre du poids, quand tu verras... Tu sais, il y a des choses qu'on se rend pas compte parce que c'est une routine, c'est du quotidien, mais ça change tout, quoi. Ça change tout. Et moi, il faut que je perde du poids, tu vois. Bon, bah, c'est une routine que j'ai encore du mal à mettre en place.
peut pas être parfait. Hein. Donc ce que je disais par rapport au mail au début, je m'emporte un petit peu dans cette vidéo, je vous parle de plein de choses, mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça, pas posée, pas sur un sujet précis, vous parler un peu du marketing, comment on fait sur notre petite marque de vêtements. Avec cette newsletter, bah, finalement, tout au long de l'année, en faisant plusieurs trucs comme ça, tu vois, j'en fais à peu près 2 par an. Concours de Noël, où c'est gratuit. Là, il y avait le concours des RS3, ça a vachement bien marché, il y a énormément de gens qui se sont abonnés, je crois qu'il y a eu 900 000 ou à l'heure qu'il est, peut-être déjà 1 million de commentaires pour gagner les 2 RS3, c'est énorme, t'imagines 1 million de commentaires. Et t'imagines, GMK avec les RS6, c'est 3 millions, je crois qu'il a fait. Ou un truc comme ça, c'est incroyable. Mais en même temps, c'est tellement cool. Ce que je veux dire, c'est ce qu'il a fait GMK, c'est tellement cool. Le mec, tu t'abonnes à Instagram, frère, tu peux gagner une putain d'RS7. Et moi, c'est la même chose, en fait, que j'avais fait un peu avant, quelques mois avant, avec mes 2 RS3. Forcément une fille qui gagne, forcément un mec qui gagne. Et fallait juste t'abonner à Insta. C'est trop bien, quoi. Tu vois ? Et bon, faut qu'économiquement ce soit faisable. Alors bah moi, c'était ma marque de vêtements qui payait. GMK, lui, il a fait son truc aussi comme ça. C'est cool, quoi. Parce qu'il y a vraiment à la fin quelqu'un qui gagne des voitures, tu vois. C'est ça qui est trop bien. Et donc en gros, voilà comment ça fonctionne, cette histoire de newsletter La Boiserie. Le 100 hebdo, bah ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment par rapport à la chaîne secondaire, celle-ci. Et par rapport à La Boiserie, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, il y a plein de choses comme ça qu'on a mis en place aujourd'hui. Ou maintenant, parce que si tu veux, il faut que l'entreprise puisse se permettre de le faire. Je voulais aussi vous parler de comment ça fonctionne, et c'est un peu la même chose, si tu veux. C'est un peu le même principe, c'est qu'au départ, faut se lancer, faut que tout se mette en place. Et maintenant qu'aujourd'hui, je suis dans une optique de solidification de mes entreprises, parce qu'on a tout lancé, on a lancé plein de choses depuis quelques années. Maintenant, le but, c'est de solidifier, de pérenniser, etc. Et ben, j'ai fait la même chose, si tu veux, à force de me faire avoir et de tout essayer. J'ai un peu tout essayé, tu vois. Et donc aujourd'hui, c'est super intéressant de remercier ma communauté qui s'engage à fond avec moi. Je fais 500 000 vues quand je sors une vidéo en un jour, c'est incroyable. Il y a des bons commentaires. Je m'évertue à essayer de faire du contenu qui plaît, etc. Mais il faut aussi savoir remercier sa communauté sans forcément toujours se dire il y a forcément un bénéfice à tirer de quelque chose. Et moi, je tire quand même un bénéfice, c'est déjà d'avoir des abonnés qui sont contents. Et puis comme je disais, quand je lance un truc, j'ai une liste email de ouf où ça me fait un coup de fusil sur le lancement de n'importe quoi, tu vois. Je vais lancer un nouveau produit, une nouvelle marque, un nouveau truc, monter une nouvelle boîte. Je peux envoyer 1 million de mails en disant regardez les gars, j'ai sorti ça, si ça vous plaît. Voilà, et je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie de saouler par rapport à ma boîte d'assurance. J'avais hésité justement à faire un mail à 800 et quelques mille personnes à l'époque. 800 000 personnes sur une newsletter. Même le plus grand des marketeurs rêve d'avoir ça en France. En disant regardez, on a lancé Jabot Assurance, si ça vous dit, allez faire un devis. Alors déjà, premièrement, on n'a pas assez de personnel pour pouvoir supporter la charge. Aujourd'hui, Jabot Assurance, on a eu 100 000 demandes, et dans un mois. Et c'est super intéressant parce qu'on voit comment, à partir d'un actif communautaire, comment on peut faire des business autour des marques, des business qu'on va dire classiques, et pas forcément que du business internet, du business tangible, de l'assurance, en s'intéressant aux thématiques de sa communauté, et comment, au travers de ça, on peut littéralement se bâtir un empire avec une vision long terme et avec une vision qualitative aussi. Si tu prends tes abonnés pour des cons, ils vont pas te faire confiance pour le reste. Normalement, on aura fini de traiter, depuis l'ouverture d'Imagine, ça fait presque 1 an, on aura fini de traiter les 100 000 demandes. Donc il y a des gens qui nous ont appelés en disant hey, les gars, ça fait 6 mois, merci quoi, vous êtes relous. Mais on s'est lancé, moi j'ai fait une petite pub en plus, j'en ai pas parlé sur la terre entière, et il y a eu un énorme impact et je pensais pas du tout qu'il y aurait autant de demandes de devis et qu'il y aurait autant de gens qui viendraient signer chez nous. Et donc c'est cool parce qu'on a développé la boîte, aujourd'hui on a embauché 2, 3, 4, 5, 6 personnes en plus. Et donc ça se développe, on va d'ailleurs changer nos locaux pour avoir beaucoup plus de place, des plus beaux bureaux et de pignons sur rue, tout ça, donc ça c'est prévu aussi. Et c'est ça en fait, si tu veux, faut lancer et après il faut essayer de développer, pérenniser. Et les premiers, tu vois, c'est une société, je crois qu'on avait investi 150 000 €, sans parler du bâtiment. Un bâtiment, c'était un bâtiment que j'avais acheté 250 000 € avec 50 000 € de travaux, t'imagines? Ça faisait 300 000 balles, mais bon, moi j'avais cette optique, de par ce que j'avais déjà fait avant avec mes entreprises, d'avoir la possibilité d'acheter directement. Et vu que je veux aussi faire de l'immobilier en plus d'entreprendre, et Alors, l'immobilier, très important, et d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent à l'immobilier, on rappelle qu'on anime une masterclass, on est en duo avec un mentor immobilier avec qui j'anime le podcast d'IM, on le fera à la rentrée. Comment investir des millions d'euros en immobilier en 2024 avec les meilleures stratégies de personnes qui les ont mises en place, pour lesquelles elles ont fonctionné. N'hésitez pas, le lien se trouve dans la description et c'est entièrement offert, ça serait dommage de s'en priver. Je m'étais dit, je vais acheter un local et dedans, j'y installerai Jabot Assurance
voilà, pour être chez nous, quoi. Et aujourd'hui, on va faire un autre projet qui est cool, dont je vous reparlerai dans plusieurs mois, mais ce sera l'objet d'une vidéo sur cette chaîne YouTube, où je reparlerai de ce local-là, qu'est-ce qu'il va devenir, ça va vraiment surprendre tout le monde. Et on a donc notre fameux gros bâtiment, là, dans lequel on va pouvoir mettre Jabot Assurance, plus d'autres sociétés, dont j'ai déjà parlé. Et donc, c'est pareil, il faut refaire des travaux, etc. Donc, il y a déjà remboursé l'investissement de départ de 150 000 €, ce qu'il a fallu payer tout le monde pendant des mois sans percevoir un centime. Ensuite, il a fallu faire de la marge, parce que faire du chiffre d'affaires, mais le but, c'est de faire de la marge. Et ça, c'est très important. À une époque où toutes les personnes gonflent leur chiffre d'affaires, parlent d'être millionnaires à partir du moment où ils ont fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, le plus important, le chiffre d'affaires, tu t'en branles. Je préfère faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge de 50% et 1 million de bénéfices que faire 25 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge de 100 000 € à la fin de l'année. Le chiffre d'affaires n'a de l'importance que si on le compare à la marge. Et ça, c'est très rare sur Internet. Le plus important, c'est la marge. C'est ce qui reste après quand tu as tout payé. On parlera de mon magasin de moto où je fais plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais où on gagne pratiquement 0 €. C'est pas si simple que ça de faire de la marge, surtout dans des domaines comme l'airsoft ou la moto. Nous, on le vit vraiment. C'est vraiment un truc de ouf, quoi. Pour réussir à générer des bénéfices, pourtant on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc dans un magasin de moto, on pourrait se dire. Ah, mais sur Internet, on aurait dit je suis millionnaire, je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on explique, et c'est la vérité, que pour sortir du bénéfice, c'est pas aussi simple une fois que tu as payé tout le monde. C'est incroyable, il fait 1 million de chiffre d'affaires, mais on gagne pas de thunes. Après, dans les magasins de moto, les gens sont souvent payés au lance-pierre, tu vois, les gens sont souvent au SMIC, et moi, c'est pas le cas. Tu vois, j'essaye de bien payer tous mes salariés, et donc, évidemment, c'est aussi là-dessus que des fois, il y a certains magasins qui arrivent à faire de l'oseille. Mais moi, je préfère ne pas gagner d'argent et au moins que les gens qui bossent là-bas soient bien à leur place. Et donc, pour Jabot Assurance, j'avais pas utilisé cette cartouche, comme on dit, d'envoyer tout un tas de mails, parce que déjà, par rapport aux vidéos, on n'arrivait pas à répondre à toute la demande. Là, pour les prochaines vidéos, je vous parle de mon salaire après, parce que je sais qu'il y a que ça qui intéresse les gens. Là, dans les prochaines vidéos, on a donc Jabot Assurance qui va déménager. On a notre boîte d'airsoft qui cartonne. On a ouvert notre petit magasin, je vous en ai parlé. Trop content. On a fait plus que les objectifs. Moi, pour qu'on soit rentable et au moins minimum de marge, sachant qu'on a très peu de marge sur l'airsoft, je m'étais dit, en ouvrant le magasin, il faut qu'on arrive à faire au moins 1 000 € par jour. Ça veut dire augmenter le chiffre d'affaires TTC de 30 000 € mensuels. Et on fait déjà la différence entre chiffre d'affaires TTC et chiffre d'affaires hors taxe. Certaines personnes auraient pu dire, ouais, il suffit de faire un Shopify, faire un peu de pub Facebook, mais là, on est dans la création d'actifs. On crée une marque, on crée des points de vente, on crée un attachement à la marque. Selon moi, c'est vraiment brillant et vous me connaissez suffisamment pour ne pas être de la catégorie des gens qui lèchent le cul des autres. Et on a pété les stats, donc tout va bien. Je suis très content de cette ouverture. Et c'est pour ça qu'on va continuer à se développer sur d'autres choses. Voilà, pareil, ça sera une vidéo dédiée. Donc il y a une vidéo sur mon déménagement d'assurance qui va pas tarder dans quelques mois, quelques semaines, mois. Mon magasin d'airsoft, vous parlez des statistiques, vous parlez de l'argent qu'on a généré en plus, quel chiffre d'affaires on a réussi à faire, quelle marge, parce qu'on est sur un magasin qui est en train d'exploser niveau vente, niveau chiffre d'affaires, mais on a très peu de marge, donc c'est très compliqué. Donc il y a des axes sur lesquels on essaye de se développer, je vous en parlerai aussi. Je suis très content de l'évolution que ça prend. C'est un peu moins fun sur le magasin de motos. Il y a des motos qu'on achète 11 000 pour les vendre 12. Tu veux, donc avec les 1 000 € de marge, en fait, quand tu achètes 100 000 € de moto, tu vends 110 000 €. Tu immobilises énormément de trésorerie pour rentrer 10 000 € de marge, et ces 10 000 € de marge, il faut payer le magasin, les salariés, les charges, les impôts, les machins, donc évidemment, à la fin, on gagne pas de thunes. Donc ça, j'en parlerai, j'ai un petit... Et on est dans du vrai business, c'est-à-dire de devoir gérer du cash. C'est pas du dropshipping où tu vends un produit que tu n'as pas. C'est cash intensive, donc c'est vraiment une masterclass sur le développement et sur la vision stratégique long terme, alors que beaucoup de personnes peuvent le prendre pour un con qui fait des gitaneries sur Internet. J'ai prévu des vidéos aussi de parler de ça, parce que c'est bien quand on performe, tu vois, comme le fait de pas obliger les gens à acheter une box de Noël et faire des cadeaux à côté, et que ça performe quand même. Trop cool. Et c'est vrai qu'après, d'un seul coup, tu prends la réalité en pleine face avec un magasin de moto où là, tu as des achats qui sont monstrueux, quoi. Et c'est vrai que les marges moto, c'est ouf d'avoir si peu de marge. J'ai signé une maison la semaine dernière, un projet de ouf, vraiment un projet de ouf, que j'ai réussi à négocier à mort, qui a un potentiel incroyable. J'ai des projets sur cette maison qui vont vraiment être intéressants à filmer, parce qu'on va partir de la signature chez le notaire
jusqu'à la fin. Et vous inquiétez pas, les autres projets dont je vous parle, mon bâtiment à 1 million d'euros, etc. On était hier soir encore en rendez-vous avec toutes mes équipes pour ma boîte de bâtiment, pour voir les travaux qu'on fait, etc. Donc il y aura une vidéo quand les travaux vont commencer. Là, les travaux vont commencer là. Je vais pas vous faire une vidéo en disant on va faire ci, on va faire ça. Le but, c'est de faire une vidéo quand il y a des choses concrètes à vous montrer. Ça... Et c'est super intéressant de voir la conception de l'écosystème. Si on l'écoute depuis le début, communauté autour de l'airsoft, de la voiture, de la moto. Donc, on crée une société d'assurance qui va servir ses clients. On va l'installer dans des bureaux qu'on aura achetés avec un esprit qualitatif, tout en ayant sa propre société de travaux pour contrôler l'écosystème, pour avoir un écosystème complet et d'avoir ses propres sociétés au service de son propre enrichissement, à la création d'actifs. C'est un écosystème complet. Aussi. Le seul truc long, qui va être plus long, où il va y avoir une belle pause entre le moment où j'en ai parlé déjà et le moment où ça va commencer, c'est la petite maison sur le domaine du château, parce que elle, c'est pas une priorité pour mes business, donc je commencerai les travaux qu'après. Mais ça a déjà avancé, parce que j'ai reçu tous les plans des architectes, et on a déjà un super plan d'action à faire sur cette petite maison. Mais c'est pareil, je vous en reparlerai quand les toitures elles seront par terre, quand on commencera les travaux, quand on aura les autorisations de la mairie, etc. Je veux tout faire dans les règles pour pas être emmerdé. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai aussi de mon avion, comment je vais réussir à gagner de l'argent avec mon avion, puisque du coup, le but c'est pas seulement de se faire plaisir et de faire des vidéos sur YouTube, c'est aussi de gagner de l'argent dans ce domaine-là. Donc je vous parlerai de ça aussi. J'ai un truc cool qui est prévu normalement. Et donc, je disais, la nouvelle maison que j'ai signée avant-hier, vendredi, j'ai signé ça. D'ailleurs, pour ceux qui aiment l'immobilier, l'investissement immobilier, je vous invite à vous abonner au podcast d'IM. Alors, c'est normal, je le co-anime avec un mentor immobilier. Et tu as un épisode qui est exceptionnel, qui est l'histoire de Madeleine, comment une femme de 52 ans, en étant salariée, a bâti un parc immobilier de près de 10 millions d'euros en 4 ans, en étant salariée. Donc, comme quoi, il n'y a pas que des inconvénients d'être salarié. Et elle te partage son expérience, ses difficultés, l'acharnement et la rigueur avec lequel elle a fait cet exercice. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Je vous mettrai le lien du podcast dans la description. C'était le minute pub façon téléachat. Projet de ouf, avec des terrains constructibles. On ira faire une visite ensemble où je vous parlerai en détail de tout ce que je veux faire, tout ce que je compte faire, combien ça va me coûter. C'est un projet que j'ai pas fait avec une SCI, donc ça change aussi. Donc je vous parlerai de la fiscalité, pourquoi je l'ai pas acheté avec une SCI. On va vérifier ça. On va activer les notifications. Parce que l'avantage, c'est qu'une SCI, tu récupères la TVA sur les matériaux, tu as une imposition sur les sociétés. Pourquoi je l'ai acheté à titre personnel en nom propre? Quel est l'intérêt? Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont hyper importantes en immobilier à faire. Et je pense que là, je me lance dans un truc que j'ai peu fait, qui peut parfois être chiant, mais je vais faire une vidéo dédiée complètement à ce nouvel achat. Et je voulais aussi vous parler de ma rémunération, comment je fais, parce que ça va un peu dans le délire, comme je disais, de la newsletter, voilà, investir entre guillemets sur le long terme, même si au départ, c'était pour faire plaisir à ma communauté. Depuis des années, j'ai tout essayé. J'ai essayé de me verser de l'argent que sur une société principale. En fait, moi, comment ça fonctionne? J'ai toutes mes petites sociétés que vous connaissez. Et en haut, il y a une holding, ça s'appelle la maison mère, entre guillemets, c'est la société gérante. Et donc, dans cette holding, si tu veux, tu peux remonter tous les bénéfices des entreprises, tout l'argent, et ça revient dans la maison mère, et qui, moi, vu que je suis le dirigeant de toutes les entreprises, je me paye par la holding. Et donc, il y a des sociétés, pour le bien de ces sociétés-là, sur lesquelles je ne prends pas d'argent. Par exemple, ma boîte d'airsoft, mon magasin de moto, je ne me prends pas de salaire sur ces sociétés-là, parce qu'aujourd'hui, elles ne génèrent pas assez de bénéfices pour que je puisse me prendre un salaire. Alors, elles génèrent du bénéfice, mais j'estime qu'elles n'en génèrent pas assez pour que je puisse me prendre une paye dessus. Pour la simple et bonne raison qu'on est toujours dans cette logique, même si ma boîte d'airsoft, on l'a bien développée, qu'on a repris du monde dessus, etc. Je suis toujours dans ma logique de réinvestissement, pour avoir du stock, pour avoir un nouveau bâtiment, pour acheter aussi, le but c'est de fidéliser mes salariés, de les rendre heureux, en leur donnant des voitures, tu vois. Les gars qui travaillent dans ma boîte d'airsoft, il y a Erwan qui a la Tesla, dont j'ai fait la vidéo. Non, et non, ce n'est pas validé. Il y a Hugo aussi qui a une super belle voiture. Alors, c'est pas moi. Là,
ce discours qui est vraiment, ça me fait penser à un livre. On est dans un entrepreneur qui a une vision très long terme, il y a un livre que je recommande et on en avait fait un épisode du podcast sur 10M, c'était le premier Faites entrer le pur sang, c'est Jeu infini de Simon Sinek, euh, qui considère que l'entrepreneuriat, c'est un jeu infini en opposition au jeu fini. Un jeu fini, c'est par exemple un match de football, ça dure 90 minutes. Celui qui gagne, c'est celui qui a marqué 3 buts. Et si tu perds, c'est que tu as marqué moins de buts. C'est un jeu fini. Et considère l'entrepreneuriat comme un jeu infini où le plus important, et même c'est pas possible de gagner, le plus important, c'est de rester dans le jeu. Et on est là dans la définition du jeu infini. C'est pas de gagner le maximum d'argent, c'est pas de se verser, c'est de réinvestir avec une vision long terme en favorisant l'écosystème de l'entreprise, c'est-à-dire les salariés, en leur mettant visiblement des véhicules, je sais pas combien ça coûte, je pense que c'était une Tesla Y, mais ça doit bien coûter 50 ou 60 000 balles, de les fidéliser, de les transformer en soldats et de ne pas considérer l'employé comme un coût, mais plutôt comme un investissement. Et ça, il y a très très peu de gens, pour avoir travaillé dans le restructuring d'entreprises en difficulté, c'est quelque chose, les entrepreneurs considèrent les employés comme une dépense. Et là, on a la qualification d'investissement sur la vision long terme. Mais pour ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, la vision long terme, je vous conseille vraiment ce livre, Jeu infini de Simon Sinek. Il est remarquable. Et donc tout ça, ça coûte à la société. Mais évidemment, j'aurais pu me les prendre pour moi, ces voitures-là, ou j'aurais pu prendre l'argent. Mais évidemment, le but, c'est de faire plaisir à mes équipes. Et c'est quand même rentable. C'est-à-dire que tu peux même être une salope en voulant faire plaisir à tes équipes. Tu vois ce que... Et ça, c'est dit d'une manière très humoristique, mais on fait passer les équipes avant soi dans l'investissement, dans le développement de sa propre boîte. Et c'est une vraie masterclass. C'est une vraie masterclass. Je veux dire, faut pas se dire « Ah, le mec, il est trop sympa, machin ». Évidemment, ça me fait plaisir de rendre heureux les gens qui bossent avec moi. Mais en plus de ça, lui, il se dit « Putain, attends, je vais au travail, j'ai un travail qui me plaît, et en plus de ça, j'ai une putain de bagnole à 60 000 boules. » C'est la classe, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Donc, si tu veux, t'as des équipes qui sont contentes de bosser avec toi, qui sont passionnées, qui kiffent leur métier. Évidemment, le jour où il y en a un qui kiffe plus son métier, c'est même moi, avant lui, qui l'invitera à arrêter de bosser avec moi. Je préfère arrêter de bosser avec quelqu'un qui est plus motivé ou qui aime plus ce qu'il fait plutôt que de garder quelqu'un qui en a marre, qui traîne du pied, etc. Et puis, comme je dis à chaque fois, par respect pour les salariés qui s'arrachent avec moi dans mes entreprises, je vais pas garder quelqu'un qui fout plus rien, tu vois, c'est pas ça, je manquerai de respect aux autres qui s'arrachent la gueule. Mais par contre, faut savoir avoir des gens qui bossent bien avec toi, mais il faut aussi savoir à un moment donné récompenser. Ça passe par les primes, ça passe par les salaires, ça passe par les avantages en nature, comme une voiture, une moto, tout ce que tu veux. C'est pour ça que j'essaye, dès que je peux, dès que l'entreprise peut, j'essaye de faire au mieux pour que mes salariés soient contents. Ça passe soit par de l'argent, soit par une voiture, soit par d'autres choses. Je préfère faire ça. Donc moi, quand j'investis dans une entreprise, j'investis pas que dans le rayonnage, dans le bâtiment, dans la trésorerie, dans le stock. Je pense aussi aux salariés qui bossent dedans, en investissant de l'argent tous les mois pour acheter une bagnole ou pour faire des primes ou augmenter un salaire. C'est comme ça que j'arrive à faire fonctionner mes petits trucs avec les petites économies qu'il y a autour de ça. Et ça, vous pouvez faire des MBA à HEC, des raisonnements comme ça, c'est excessivement rare de le voir. Parler à des chefs d'entreprise, généralement, ça va prendre du freelance, ça va considérer l'employé comme une dépense qu'il faut réduire au maximum. Et là, on est sur un bon sens, mais tellement rare, investir dans ses salariés pour développer sa boîte et générer des actifs, à une époque où tout le monde sur Internet a plutôt l'habitude de les rabaisser et de dire qu'ils sont dans une rat race, alors que les employés dans une boîte, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est la colonne vertébrale de la boîte. Question Salaire Soft, le jour où il y aura assez d'argent pour que je me dise, bon là, en plus de faire plaisir aux gars, en plus d'évoluer dans notre stock et en plus de garder de la trésorerie de côté, en plus de ceci, si on arrive à faire assez d'argent, là peut-être qu'un jour je me dirai, tiens, je me prends 2 000 € par mois. Donc comment je fonctionne ? J'ai tout mon petit groupe de sociétés qui... Et on le voit encore, investir dans un actif en oubliant le court terme, c'est ce qu'il fait, puisqu'il ne prend pas de rémunération. Il investit dans ses employés, fidéliser ses employés, développer sa boîte.
Il favorise le long terme au détriment du court terme, mais ça rapporte toujours plus que favoriser le court terme au détriment du long terme. Il faut que sa marque se développe, elle va se développer, devenir un actif qui rapportera beaucoup plus que s'il avait pris 2000 balles dès le début et qu'il avait coulé sa boîte en considérant les employés comme une dépense. S'il avait saigné sa boîte, en quelque sorte, pour obtenir un revenu immédiat, pour recevoir une gratification immédiate, ben, il aura entravé le développement de sa boîte et peut-être qu'il n'aura pas l'actif qu'il aura à la fin, qui lui rapportera beaucoup plus que les 2000 balles. Un petit peu de sous. Et en fait, à chaque fois, je fais remonter l'argent dans la société mère et c'est ensuite par là que je me prends un salaire. Alors au début, j'ai commencé, je gagnais, bon, je me rappelle plus, ça fait un moment, hein, je gagnais 3000 balles. Après, je me payais 5000 euros par mois. Pourquoi c'était intéressant pour moi de me payer un peu plus? On avait fait le calcul entre les dividendes et le salaire. Quelle est la différence? Dans une entreprise comme la mienne, une SAS, une société par action simplifiée, ça te permet de te prendre des dividendes. En SARL, ça te le permet quand même, mais beaucoup moins. Ça favorise plutôt le salaire en diminuant les charges sur les salaires. Alors, en SARL, tu as une rémunération, tu es assimilé travailleur non salarié, donc tu as 42% de charges si tu es majoritaire, 45% de charges. Par contre, lorsque tu vas distribuer un dividende sur une partie au-delà du capital social, tu vas devoir payer les charges sociales. Tandis que lorsque tu vas avoir une SASU, tu vas être assimilé salarié, donc tu vas avoir les grosses charges sociales, mais avec ce qui va également avec, cotisation retraite, sécurité sociale et compagnie. Et tu vas pouvoir te verser des dividendes sans avoir les cotisations sociales à la fin. Les personnes recommandent généralement de créer une SARL pour favoriser le salaire. Après, il peut y avoir les choses, mais il faut faire attention de cumuler les deux statuts, c'est d'avoir... de jouer sur une structure en SARL qui verse la rémunération et d'avoir une structure en SAS qui verse les dividendes. Il faut faire très attention dans ces montages-là. Là, en SAS, tu vas payer vraiment un max de charges sur le salaire, mais tu vas payer que 30% sur les dividendes. Donc c'est pour ça qu'il y a un bon mix à faire entre les deux, entre les dividendes que tu vas te verser à la fin de l'année et le salaire. Mais il faut que l'entreprise puisse. Il faut qu'elle ait de la trésorerie disponible, il faut qu'elle puisse te verser des dividendes et qu'elle fasse du bénéfice. C'est pas le cas de toutes les entreprises. Donc, nous, on avait fait un mix du fait que j'ai envie d'avoir un château et d'emmener toute ma famille. Bah, il faut que je paye l'électricité pour tout le monde, parce qu'évidemment, si c'est moi qui achète un château, si c'est moi qui emmène ma famille, mon but c'est de payer pour tout le monde, quoi. Donc, tu vois, je vais pas faire payer un loyer à ma grand-mère, hein, je vais pas faire payer la bouffe à ma mère, enfin, tu vois, c'est moi qui paye les voitures, les assurances, l'assurance du château, le chauffage, le fuel, l'électricité, tout ça. Donc, finalement, pour assumer toute la famille, ça fait beaucoup plus de charges que si j'étais tout seul. C'est pour ça qu'à un moment donné, je m'étais dit, je vais me prendre un plus gros salaire, donc 5000 euros. Et puis après, vu que mon entreprise faisait du bénéfice, on s'était dit, on avait fait le bon ratio avec Géraldine, on avait calculé, et on s'était dit, je me prendrai un peu de dividendes à la fin de l'année, et je vais me prendre 10 000 euros par mois. Donc il y a une époque où j'ai vécu comme un salaud, et j'ai gagné 10 000 euros par mois. Parce que là, oui, ça va être repris sur TikTok, évidemment, et on va dire que je suis la pire des merdes de m'être payé 10 000 euros par mois. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Tu imagines quand moi, je vis les deux choses. Je vois des patrons qui font 15 heures par jour, qui se payent des sommes astronomiques, et je vois aussi des patrons qui font 15 heures par jour, des boulangers, et qui n'arrivent pas à se sortir un SMIC. Donc vous inquiétez pas, les visions, j'ai les deux. Et moi, mon histoire, je l'ai pas inventée. Hein. On est avec ma mère, on a vraiment commencé en partant de rien. Et donc, évidemment, je sais ce que c'est de faire des heures et de gagner sa vie, mais je sais aussi ce que c'est parce que je travaille avec des charpentiers, je travaille avec j'ai des amis boulangers, j'ai des amis quand je chie, des gens qui sont à l'usine, frère, qui travaillent comme des chiens et qui gagnent pas beaucoup leur vie. Donc, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, mes 10 000 euros, je les méritais, rassurez-vous. À un moment donné, en fait, quand tu prends 10 000 balles par mois, l'entreprise paye pratiquement 10 000 balles par mois aussi. Donc ça coûtait à ma boîte 20 000 euros par mois. Et vu que ça commence un peu à me manger la vie, si tu veux, de payer autant d'impôts, parce que du coup, à la fin de l'année, moi je me suis dit, c'est cool, je gagne 10 000 balles par mois. Mais en fait... Alors oui, effectivement, quand toi, en tant que personne physique, tu vas recevoir 10 000 euros de salaire, tu vas devoir payer l'IR dessus, on en parlera juste après, tu vas avoir, ta société doit payer les cotisations sociales, c'est quasiment le double, mais il me semble que c'est 85%, c'est-à-dire que lorsque toi, tu te verses 10 000 balles, ça coûte à la société 18 500. Les cotisations sociales, ça existe également dans les pays à l'étranger. Alors en France, c'est particulièrement élevé, je l'accorde totalement, et c'est la principale problématique de la France selon moi.
Mais les cotisations sociales, il y a beaucoup de gens qui se sont expatriés et qui se sont retrouvés à payer beaucoup plus d'impôts que s'ils avaient été en France parce qu'ils pensaient que les cotisations sociales, ça n'existait qu'en France et ils se retrouvaient avec 40% de cotisations sociales, qui est quasiment le montant que tu aurais en SARL. J'ai dû redonner la moitié en imposition. Parce que vu que tu gagnes 10 000, bah, tu n'es plus dans les. Tu as des tranches d'imposition sur le revenu. À la fin de l'année, tu as 15, 20, 30, 35, 40. Et en parlant de salaire, c'est pour ça, pensez, quand vous êtes freelance, que vous êtes payé 5 000 € en salarié et qu'on vous dit « Ouais, si tu passes en freelance, on va te payer 7 500 », en réalité, pour la société qui te paye 5 000, ça lui coûte 10 000. Donc, si elle te paye 7 500, elle obtient un rabais de 25%. Évidemment, quand tu gagnes 10 000 €, tu es à 45%. Alors, effectivement, en France, tu as un barème progressif de l'impôt. Je vais voir ce qu'il dit ensuite. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, il va falloir que tu redonnes 45%, mon gars, de ce que tu as gagné. Alors, pas totalement. C'est un barème progressif. C'est un barème progressif qui part de 0, effectivement, à 45%. Mais avec 10 000 € par mois, tu ne vas pas être à 45%. Tu vas déjà, pour être à 45%, il me semble que c'est au-delà de 170 000 €. J'ai pas les chiffres en tête. Mais ce que cela veut dire concrètement, c'est le barème, il est progressif. Il faut pas parler il faut parler de ton taux effectif d'imposition. En France, tu as 0% d'impôt jusqu'aux 11 ou 12 000 balles. Après, tu as 11% d'impôt jusqu'à 27, 28 000 €. Tu as 30% d'impôt de 27, 28 000 € jusqu'à 80 000 € de mémoire. Et ensuite, tu as 41% jusqu'à 170 000 €, 165, 170, ça peut avoir changé. Et tu as 45% sur les revenus au-delà de 170 000. Qu'est-ce que cela veut dire lorsque tu as 10 000 balles par mois et que tu as 120 000 € par an? Tu vas avoir 11 000 € tax-free. C'est pas Las Vegas non plus, mais c'est déjà ça de prix. Tu vas payer 11% sur 17 000 €. Tu vas payer 30% sur 52 000 € et tu vas payer 41% sur 40 000 €. Donc, grosso merdo, et ça tombe bien parce que le chiffre, je l'ai en tête sur 120 000 balles. Sur 120 000 balles par an, de mémoire, et je peux te le dire, c'est quasiment 33 000 € d'impôts, pour être vraiment précis. C'est-à-dire que tu as imposé un peu plus de 30% sur l'IR. Tu as un taux effectif d'imposition, ça doit faire un peu sur 120, 33 000 €. Tu dois être à 27, 28% de taux effectif d'impôt. C'est-à-dire que pour 120 000 €, il te restera 87 000 € net après impôt. Donc 33 000 € sur 120 000 €, ouais, ça fait un peu moins de 27. Tu n'es pas à 45%. Tu ne vas pas donner 45%. C'est important de le préciser. Et vous pouvez faire une simulation. Une part célibataire, 120 000 €. C'est plus de 30 000 €, moins de 35 000 €. Et je pense que c'est dans les 33 000 € pour être précis. Pour être vraiment précis, parce que je dirais une autre fois. Et vu que je me suis envoyé des gros salaires, ne prenant pas trop en compte en considération le revenu, l'imposition sur le revenu, ce que je m'étais dit, je gagne bien ma vie, je verrai ça plus tard, tu vois. À la fin, quand on m'a demandé 250 000 € d'impôt sur le revenu, si tu veux, ça commence à me faire un peu mal à la tête. Et donc, comment tu peux avoir 250 000 € d'impôt sur le revenu, même si tu as 45%, ça serait 500 000 € de revenus. 500 000 € de revenus, ça ferait... Et tu ne serais même pas à ce niveau-là. Donc, comment tu peux avoir 250 000 € d'impôt sur le revenu si tu gagnes 10 000 € par mois, 120 000 €? C'est-à-dire que tu as 2 fois plus d'impôts que de revenus. Je me suis rendu compte qu'en fait, tout l'argent que j'avais mis de côté, parce qu'évidemment, j'ai pas dépensé 10 000 € par mois, j'ai pas un train de vie de millionnaire à faire n'importe quoi. Tous les mois, je payais mes charges, le remboursement du château, le fuel, les conneries, la bouffe, voilà, tout ça. Et à la fin, j'arrivais quand même à mettre 5-6 000 balles par mois de côté. Et donc, j'avais mis de l'argent de côté. Et puis, je m'étais dit, putain, c'est cool, j'ai mis pas mal de sous de côté, etc. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que là, tous les mois, en ce moment, je suis en train de payer 48 000 € d'impôt sur le revenu tous les mois. 48 000 € d'impôt sur le revenu tous les mois, ce qui fait 600 000 € d'impôt. 600 000 € d'impôt annuel. 48 x 12, ouais, ça fait ça.
Alors, il y a deux solutions. Soit tu as oublié de payer l'impôt sur le revenu et tu dois le rembourser sur les années précédentes. Mais si tu as 10 000 balles de salaire, je vois pas comment 10 000 balles de salaire par mois, que tu peux avoir 48 000 euros d'impôt sur le revenu. Si tu as 48 000 euros d'impôt sur le revenu, c'est plutôt du 100 000 euros par mois que tu te verses, petit coquinou. Mais c'est-à-dire que tu te verses 1 million par an. Parce que, 48 000 euros d'impôt sur le revenu par mois, tu l'as même pas sur un salaire de 10 000 euros, tu l'as même pas par an. Tu payes 120 000 et je t'ai dit, ça fait 33 000 euros. Là, je suis prêt à mettre ma main à couper. Ça fait 33 000 euros d'imposition sur le revenu ou dans ces eaux-là. Tu peux pas, c'est sur l'année, et toi, tu payes 50% de plus par mois. Mais tu ne te versais pas 10 000 euros par mois, tu te versais 100 000 euros par mois, quoi. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, tout ce que j'ai mis de côté, ça repart pour payer mes impôts. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place aujourd'hui? Parce que je peux me le permettre. Et là, je suis pas en train de me plaindre, je paye trop d'impôts. Hein. Commencez pas à tout déformer, à tout balancer comme ça sur TikTok, bande de salauds. Je suis pas du tout en train de me plaindre. T'as de la chance, nous, on n'est pas sur TikTok. Mais ce que je me suis dit, c'est que vu que maintenant j'ai mis de l'argent de côté et que j'ai un peu de sous de côté sur mes comptes bancaires perso, je m'étais dit, quelle est la meilleure façon de me rémunérer? C'est un peu comme le fait d'envoyer des mails, c'est un peu comme le fait de solliciter mes abonnés à s'inscrire à une newsletter. Ça fait de l'argent que je dépense tout de suite. Oui, je la dépense tout de suite. Cet argent, c'est 30 000 euros de cadeaux. Mais à la fin, ça va me revenir forcément parce que quand je vais sortir un nouveau truc, il y aura beaucoup plus de gens au courant. Et là, c'est un peu la même chose que je fais avec mes revenus personnels. J'ai décidé que je me versais plus de salaire. Je vais me verser peut-être 1 000 euros par mois parce que je pense que c'est une obligation de ma mutuelle ou de mon assurance maladie, un truc comme ça. Donc je pense que je vais être obligé quand même de me verser 1 000 balles par mois, mais c'est pas sûr. Mon idée, c'est de me verser rien ou peu par mois et de prendre que des dividendes à la fin de l'année. Comme ça, je suis imposé qu'à 30%. C'est-à-dire que c'est l'entreprise, à la fin de l'année, qui va être imposée à 30%. Si je me prends 100 000 euros de dividendes à la fin de l'année, et ça sera plus, évidemment, et sur les 100 000 euros, ils vont coûter 130 000 euros à l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pas la société qui le paye. Le dividende, c'est une imposition personnelle, c'est un prélèvement forfaitaire unique, dit libératoire. C'est-à-dire, une fois que tu l'as payé, tu ne repayes pas de l'impôt dessus. Cependant, si tu te verses 130 000 euros, il ne te restera pas 100 000 euros de dividendes. Pour te verser 100 000 euros de dividendes nets, ta société va devoir verser dans les 142 500, je dirais, dans ces eaux-là, pour que tu aies 100 000 euros nets. Donc, c'est important de le préciser. Donc l'entreprise va sortir de sa trésorerie 130 000 et moi, sur mon compte personnel, j'aurai 100 000. 140 000. Et sur ces 100 000 euros-là, j'aurai plus d'imposition sur le revenu parce que ça sera des dividendes. Et donc, ça ne me fait pas d'impôt à payer sur le revenu à la fin de l'année. Alors, il faut préciser une chose, c'est que techniquement, et je vais sortir le téléphone pour pas me gourer, le paiement du dividende vient après le paiement de l'impôt sur les sociétés. Tandis que le salaire et les charges sociales sont des charges déductibles de l'impôt sur les sociétés. Donc, tu ne payes pas d'impôt sur les sociétés sur tes salaires et charges sociales. Tu payes l'impôt sur les sociétés sur ton dividende en plus des 30% que tu payeras à titre personnel. Donc, pour se verser 100 000 euros net après flat tax, après le PFU, prélèvement forfaitaire unique, tu vas devoir te verser 142 500. Allez, on va partir sur 142 500 au niveau de ta société. Donc, ta société va devoir mettre en distribution 142 000 euros pour que toi, il te reste 100 000 euros net d'impôts. Mais ta société, pour te verser 142 500 euros, aura dû payer l'impôt sur les sociétés préalablement. Parce que le dividende vient après la clôture de l'exercice et après le paiement de l'impôt. Donc, ta société aura dû s'acquitter de l'impôt sur les sociétés sur 142 500 euros. Donc, il faut rajouter 25%, parce que le taux d'IS en France est de 25%, IS pour impôt sur les sociétés. Donc, en gros, tu rajoutes 20 plus la moitié. Allez, je ne vais pas prendre le téléphone, mais tu dois, à mon avis, mettre aux alentours de 190 000 balles pour te verser. Ta société doit faire 190 000 balles de bénéfices avant impôt pour pouvoir te verser 100 000 balles de dividendes net in the pocket. Donc, il faut penser que le dividende, il vient après l'impôt sur les sociétés.
Ensuite, c'est important de le dire compte tenu de la pression fiscale qu'on a en France et de soulever, parce qu'il y avait un peu d'immobilier, il y avait notion immobilière et c'est un investisseur immobilier. Le plus important dans une stratégie immobilière, et ça on en parlera dans la masterclass offerte, c'est-à-dire travailler son profil emprunteur, le salaire, il est vraiment très important. Il est vraiment très important pour pouvoir lever des fonds, pour pouvoir bénéficier du levier bancaire qu'on a en France. Et ayant vécu dans plusieurs pays, ayant conseillé de nombreux entrepreneurs dans de nombreux pays, je peux vous dire qu'il y a très peu de concurrents, si ce n'est aucun, au levier bancaire français. Donc en fait, favoriser le salaire et les charges sociales, même si ça fait mal immédiatement, sur le long terme, ça peut être excessivement rentable. D'ailleurs, dans d'autres pays, et je sors d'un rendez-vous bancaire avec un membre dans un pays d'Europe, et on a demandé comment il tenait compte des dividendes. Comment il tenait compte des dividendes par rapport aux salaires et les charges sociales qui sont dans le pays. Charges sociales, on est dans les 35%, donc 2 fois moins qu'en France. Un peu plus de 2 fois moins qu'en France sur une SAS, légèrement 10 points de moins par rapport à une SARL. Et la personne a dit, c'est très simple, si vous avez des dividendes, on prendra une quote-part de ce dividende, c'est-à-dire une partie pour votre capacité d'emprunt. Si vous avez 100 000 euros de dividendes, on considérera que c'est 50 000 balles de revenus. Donc au final, on arrive à peu près sur la même marge. On arrive sur la même marge que le salaire plus les charges sociales. C'est très difficile d'emprunter avec des dividendes. Bon, dans le cas de la boiserie, compte tenu de ses sociétés, compte tenu de son groupe, ça va être plus facile parce qu'il a des bilans consolidés. Mais si toi, tu es investisseur immobilier, il faut que tu penses à ça. Si tu favorises le dividende pour emprunter, j'ai envie de dire, c'est comme dans Taken, bonne chance. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que personnellement, je rentre en France l'année prochaine, ce qui va me coûter plus de 100 000 balles d'impôts par an, que je veux compenser par l'investissement immobilier. Donc, je ne vais pas gagner 100 000 balles de cash flow. Dans l'immobilier, le cash flow, c'est 5% de l'enrichissement. Donc, tout le monde se focalise dessus. Et on en parlera sur comment investir des millions d'euros en immobilier. Mais en réalité, même si je vais payer 100 000 euros d'impôts en plus, si je prends l'opération globale, c'est une opération excessivement rentable. Si je compare à ce que cela va me permettre de mettre en place. Donc, pensez salaire, gros salaire, charge sociale, oui, ça a des inconvénients. Ça a également une constitution de la retraite, même si les gens n'y croient pas trop. Ça a également une couverture sociale. Si tu te payes qu'en dividende, tu vas avoir du mal à avoir une couverture. Mais ça a également des avantages avec un peu de stratégie qui te rapportera beaucoup plus d'argent que cela ne te coûte. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte dans votre stratégie. Donc voilà ce que je compte mettre en place. Évidemment, je paierai quand même de l'impôt sur le revenu parce que j'ai des maisons en location, j'ai de l'argent qui tombe comme ça, qui est imposé sur le revenu. Je pense qu'à la fin de l'année, je me verserai ce que j'étais censé me verser tous les mois, mais cette fois-ci en dividende. Donc je ne sais pas encore la somme que je vais allouer à ça, mais du coup, l'avantage d'avoir mis de l'argent de côté depuis quelques années à bien gagner ma vie, ça fait que toute l'année, je ne vais plus avoir de salaire, donc je vais pouvoir vivre sur mes propres réserves et entre guillemets renflouer les caisses à la fin de l'année avec un dividende qui sera beaucoup plus important. Tu vois, de m'envoyer 2, 3, 500 000 euros à la fin de l'année, qui va me remplir la cagnotte, et toute l'année d'après, je revivrai dessus, et l'année d'après, voilà. Et le but, c'est toujours d'avoir du bénéfice, évidemment, à la fin. Hein. Vous imaginez bien que je ne vais pas dépenser 500 000 balles par an. Non. Et c'est très important également sur le dividende. Pour te verser un dividende, tu dois attendre la clôture de l'exercice. C'est une fois par an. C'est-à-dire que si tu commences ton activité en janvier 2024, techniquement, tu pourras te verser un dividende en mai 2025. Une fois que tu auras clôturé l'exercice, c'est à la clôture de l'exercice que tu peux te verser après avoir fait le bilan et tout ça en fin d'année. Donc, il faut également pouvoir avoir un revenu qui te permette de tenir jusque-là. Voilà, c'est des petits sujets que j'avais envie d'aborder avec vous, les amis. Il y a pas mal de choses qui se racontent un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on voit sur les entrepreneurs, les gens qui gagnent de l'argent. J'en fais partie. Tu vois, il y a des gens qui reprennent des moments où je suis dans ma Lamborghini, etc. Ils se disent, putain, regardez la vie de rêve et tout. Moi, j'estime que j'ai la vie de rêve. Je l'estime parce que de là où je suis parti, aujourd'hui, j'ai l'impression, tous les matins, quand je me réveille, je me dis, putain, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est la vraie vie? Mais derrière, oui, il y a du travail, c'est vrai. Il y a du travail, il y a de la pression, il y a des charges. Regardez, vous pouvez regarder Villebrequin. Villebrequin, oui, qui était une chaîne que je suivais et qui ont décidé d'arrêter et qui ont annoncé ça cette semaine.
qui aujourd'hui arrêtent aussi parce que ils ont lancé un truc qui était super cool et c'est devenu énorme. Et il y avait des gens qui se foutaient de leur gueule à l'époque en disant vous allez pas vous plaindre d'avoir du travail, vous allez pas vous plaindre d'avoir une chaîne qui fait des vues. Et à un moment donné, ils ont dit nous c'est pas ça qu'on voulait, nous notre kiff c'était d'avoir c'est ce qu'ils racontent dans leurs vidéos, hein, en disant nous on voulait avoir un truc plus cool, plus simple. Donc on peut comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir ça, qui n'ont pas envie de vivre ça. Moi c'est mon cas, j'ai envie, je suis content d'avoir de la pression, peut-être qu'un jour ça me pètera les couilles. Et il faut préciser ça parce que les gens sur la création de contenu, qu'on soit youtubeur, alors je me considère plus comme infopreneur que youtubeur. Je fais même pas annuellement je dois faire annuellement en termes de vues ce qu'il doit faire sur une seule vidéo en une journée en termes de vues. Mais les gens pensent que la création de contenu, c'est un plaisir, mais c'est quelque chose de relativement intense que vous ne voyez pas derrière. Et c'est pour ça que quand je dis que les personnes qui font plein de vidéos, qui se remettent à faire des vidéos sur Internet, à créer du contenu régulièrement, ils le font pas forcément par plaisir, même si au début, c'est un vrai plaisir, mais ça devient vite un poids, ça devient vite un stress, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors, bien évidemment, il faut le comparer à ce qui est comparable, si on le compare à des activités manuelles. Mais en soi, la création de contenu, c'est une charge que vous n'imaginez pas derrière la vidéo que vous voyez, vous. Alors, pour des créateurs de contenu comme eux, ils peuvent passer un mois à préparer leurs vidéos, à préparer leur contenu. Mais quand vous voyez des entrepreneurs qui se disent libres et qui font des vidéos toutes les semaines et du contenu toutes les semaines, c'est pas par plaisir qu'ils font. Et c'est tout simplement parce qu'ils sont dans une forme de goulag après avoir dépensé énormément d'argent et pas avoir pensé à l'allocation des flux de trésorerie au service du capital. Ils le font parce qu'ils ont besoin de ces cash flows, des revenus de leur business pour leur lifestyle et tout. Et ils sont, oui, dans le goulag, le travail forcé. Mais en tout cas, je suis content de faire tout ça. Mais par contre, oui, je vis mes rêves, quoi. C'est ouf, quoi, tu vois. Quand je pars, je dis tiens les gars, samedi, je vais à l'autre bout de la France, je pars en avion. Putain, c'est trop stylé, quoi. C'est incroyable. Mais derrière, ouais, c'est une charge mentale de ouf et tout. Enfin, mais je suis trop heureux de pouvoir faire ça. Et c'est tout à son honneur de le dire, parce que les gens ne le disent pas. Je suis content avec tous ces petits biais, parce qu'on a tendance à trop idéaliser le truc, mais tous ces petits biais marketing, tous ces petites merdes, tous ces petits détails dont j'ai parlé là, c'est ça qui, mis bout à bout, permet de pouvoir payer bien son équipe, permet de pouvoir réinvestir dans des nouveaux projets, etc. Et c'est ça qu'aujourd'hui j'ai l'impression de vivre une partie de Monopoly, j'ai l'impression de vivre un jeu vidéo, j'ai l'impression d'être dans les Sims. Et vous voyez, c'est l'allocation du capital. Les infopreneurs sur Internet prennent le cash pour le dépenser, avoir un lifestyle, en pensant que ce marketing va attirer encore plus de monde et faire rêver. Et ça marche, hein, il faut pas le renier. Et de l'autre côté, vous avez un entrepreneur, et c'est pour ça que je voulais vraiment partager cette vidéo, une masterclass entrepreneuriale. Le cash, on s'en sert pour le réinvestir et faire grossir, pour qu'à terme, les investissements couvrent notre train de vie. La vraie position du vachier, c'est une masterclass sur la position du vachier, sur l'allocation de ses flux de trésorerie, sur la constitution d'un capital, sur la transparence, et c'était vraiment pour ça que je voulais la partager. Et même si fiscalement, les chiffres ne correspondaient pas à ce qui était annoncé. Mais peut-être que ça, c'est une certaine forme de pudeur, où on ne voulait pas dire qu'on se versait un énorme salaire sans s'en être rendu compte. Parce que 48 000 € d'impôt sur le revenu par mois, à mon avis, tu es plus proche si tu te verses 100 000 € par mois, pas 10 000 € par mois. Une partie, voilà. J'ai l'impression que pour l'instant ça va bien. Mais comme dans les Sims ou comme dans GTA, d'un seul coup tu te prends une balle dans la tête, frère, t'as rien compris, tu vois ce que je veux dire. Donc faut pas commencer à se prendre pour je sais pas qui. Je vois des gens sur Internet qui gagnent un peu de sous, qui en gagnent certainement plus que moi. Ah là, à mon avis, ça sent les infopreneurs, là. Ça sent les infopreneurs, il y a qui donnent des leçons. À mon avis, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à un certain Cédric de l'île Maurice, Anicette, je tiens à le préciser, parce qu'il y a un autre Cédric que j'apprécie particulièrement à l'île Maurice. Et qui commence à donner des conseils, à faire les mecs en mode ouais, sortez de la rat race. Ah putain, désolé, c'était nerveux.
sortez du salariat. Mais les gars, putain, mais ils parlent comme s'ils écrivaient un livre, quoi. Enfin, d'ailleurs, ils écrivent des livres virtuels maintenant. Il fait quelque chose sur KDP, notre cher Cédric? Ça évite les imprimeurs, ça évite les rédacteurs. ChatGPT, frère, Word, et pack sur Internet. Et ce qui est très marrant sur l'anecdote de Cédric Anissette, qui est un entrepreneur talentueux, qui, je me demande s'ils n'ont pas commencé à peu près en même temps. Et Cédric Anissette s'était fait connaître notamment avec sa Lamborghini Aventador, Ferruccio, il appelait de mémoire, et qu'il a revendu entre-temps. Et c'est La Boiserie qui avait racheté cette voiture. À l'époque, il avait monté une agence de location de voitures. Il avait racheté sa Lamborghini Aventador. J'en suis mais quasiment persuadé parce que j'ai une mémoire des plaques d'immatriculation, des formations professionnelles. C'est à l'époque où je faisais le chouf et que je vérifiais la BAC. Non, je déconne. Mais je suis persuadé, je me souviens des premières lettres EV de mémoire. Et il avait racheté la Lamborghini Aventador de Cédric Anissette, qui avait été vendue par une concession, si je ne dis pas de bêtises, qui était moteur essence. Et il faisait intervenir le vendeur, c'était l'ancien vendeur de chez De Windheim. Bon, ça c'est pour ceux qui s'y connaissent en voiture, de Windheim qui ont monté moteur essence de mémoire. Mais à vérifier, mais je suis persuadé que c'est lui qui a racheté l'Aventador, la Lamborghini de l'infopreneur qui était l'élément marketing, alors qu'ils ont commencé en même temps et qu'au début, bien évidemment, il y a eu le réinvestissement pour bâtir un empire. Et de l'autre côté, il y a eu la dépense. Et aujourd'hui, je dirais que La Boiserie a un empire d'actifs par rapport à l'autre qui n'a que sa force de travail pour nourrir son lifestyle. Et je ne sais pas s'ils ont commencé en même temps. Vous me le direz dans les commentaires pour ceux qui le savent mieux que moi, mais la nuance me fait particulièrement sourire et rigoler. Ils sont trop forts. Rejoignez mon compte Telegram. Ah, en parlant de compte Telegram, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord et Telegram. Je ne sais pas si je l'ai dit au début. Les liens se trouvent dans la description. C'est entièrement offert. Il n'y a pas de copy trading. Il n'y a rien à vendre. C'est du contenu exclusif. Si tu veux nous rejoindre sur Discord et échanger avec la communauté, poser tes questions, rejoins-nous sur Discord, le lien se trouve dans les commentaires et en dessous de la vidéo. Et si tu veux du contenu exclusif en direct, j'échange beaucoup sur Telegram. Nous sommes plus de 3400 entrepreneurs et investisseurs pour du contenu beaucoup plus relax et beaucoup plus direct. Ou tu vois, acheter des trucs sur Telegram pour avoir des annonces pour acheter la bonne crypto au bon moment, tu vois. Des signaux de trading. Alors là, depuis une semaine, ça se passe bien les cryptos, mais ça fait quand même 2 ans qu'on tirait la langue, les gars. Donc c'est sympa de vendre du rêve aux gens, mais faut pas baiser les gens. Et donc. Et c'est très. Et on est encore sur la vision long terme. C'est le plus gros actif que c'est Lucien, si je dis pas de bêtises, que Lucien a, c'est la communauté qu'il a bâtie et tout ce qu'il a fait pour sa communauté. Et sur une vision très long terme et réinvestir à chaque fois au lieu de jouir immédiatement. C'est pour ça que tout ce que je vois là, je vois des vidéos de moi, c'est ça, des vidéos de moi qui sont reprises pour genre motivation. Alors mais c'est flattant. Non mais faut peut-être aussi s'arracher les couilles pour avoir la vie qu'on veut, les gars. C'est facile de vouloir être millionnaire en se levant à 14h et puis en attendant le RSA, tu vois. À un moment donné, arrache-toi. Ah merde, putain, ça marche pas. Le cul, frère. Mais en même temps, il y a des gens, tu sais, qui doivent s'attendre au truc en mode ah bah l'autre c'est un youtubeur, tu vois. Il se lève le matin, il fait une vidéo, il est millionnaire. Un petit peu plus de stress, un petit peu plus de pression que ça quand même, on peut pas se mentir. Mais moi je vis un truc de ouf, hein. Comme je vous dis, tous les matins j'ai l'impression de me réveiller d'un mauvais rêve qui va se terminer. Mais en même temps, je suis pas en train de me dire ça y est les gars, Las Vegas. Non, je continue mec, c'est pas parce que maintenant ça se passe très bien. Justement, plus ça se passe bien, plus tout va bien, plus je renforce mes efforts. Parce que c'est quand t'es entre guillemets en haut que tu peux te faire écrouler la gueule, mec. Hein. Tu vois, et que tu peux te faire défoncer du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que j'essaye de pérenniser, continuer à me développer, continuer à faire des trucs cool, mais continuer à prendre soin de ma communauté, qui est une communauté en or. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu sais, j'envoie des TikTok avec des gens qui se foutent de ma gueule en disant « Ah, La Boiserie, c'est un truc de cassos. » C'est un truc de cassos. En attendant, frère, on est tous dans un délire incroyable. Les gens me font confiance.
Tu vois, quand on sort un truc, il y a un impact à 100, 150 000 personnes à chaque fois. On fait une boutique éphémère, il y a 30, 40 000 personnes qui se déplacent. Je suis content d'être un cassos. Et en plus de ça, là, je prépare aussi un autre truc, un autre projet de vidéo sur cette chaîne secondaire. Ça fait longtemps, avec le 100 hebdo, etc., qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais nous, on voudrait aller plus loin dans la démarche, etc. » Je prépare un truc où je vous présenterai mes associés, on va travailler avec des gens assez connus. Enfin, il y a un... C'est pas moi, je vous rassure. Je m'en branle, je suis pas connu. Je viens de célébrer les 20 000 abonnés cette semaine et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour ça. On va en finir là pour cette vidéo. Je pense que c'est réellement une masterclass et je pense que vous pouvez grandement vous inspirer si vous voulez bâtir des choses du bon sens qui est témoigné dans ce discours et qui est loin du « Ah ouais, le 80-20, la loi de Pareto, la semaine de 4 heures et compagnie ». C'est pour ça que je voulais vous la partager et ça... Au début, c'était une fiscaloscopie sur la rémunération, mais je me suis dit, je ne peux pas le faire, c'est trop une masterclass et je voulais vraiment le partager et me servir également du canal de YouTube pour le partager. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle n'était pas de moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce format. Peut-être que je pourrai en refaire d'autres. Je ne sais pas comment ça peut être perçu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve très prochainement pour une future vidéo. Et j'en profite également pour commencer à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, puisque Noël approche à grands pas et le premier de l'an également. Je ne pourrai malheureusement pas être sur la première de cette vidéo parce que lorsque cette vidéo sera publiée, je serai dans l'avion pour Berlin, d'ailleurs pour enregistrer de nouveaux podcasts. N'oubliez pas de vous y abonner parce que ça c'est important sur Apple Podcast, Spotify. On va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'entrepreneuriat immobilier parce que de l'immobilier à très haut niveau, c'est comme de l'entrepreneuriat. Et je vous remercie. N'oubliez pas de lâcher un like pour le référencement, même si on ne fera pas le nombre de vues ou 1/10 du nombre de vues de la boiserie. Et je voulais le remercier pour ce partage en toute transparence et je voulais le mettre en avant pour vous et pour que ça vous inspire. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.